Bonsoir les enfants, je suis docteur Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouchetour. Alors permettez-moi de vous montrer un des plus beaux jardins de Bouchetour. C'est paradisiaque ici, tout frais, tout frais, tout frais, tout frais. Alors, le sujet qu'on a choisi ce soir et qu'on n'a pas pu terminer à cause des pauses et des coups de téléphone que j'ai reçus, il s'agit du pervers narcissique, le manipulateur pervers narcissique. On va le traiter d'une façon très simple, très positive, très douce, très calme, très délicate. Qui dit pervers narcissique dit quelqu'un qui fait peur aux gens, dit quelqu'un qui torture les gens. Oui, certes. Il faut garder dans l'esprit que personne ne pourra te torturer, personne ne pourra te faire mal si tu lui as pas permis de le faire. Ok? Donc, le problème n'est pas en lui particulièrement, non. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont sur leur front, sur leur tête, une carte visite collée qui te dit « Bienvenue, je suis la bonne victime. » Ok? Il faut toujours garder dans la tête que c'est toi qui as attiré ces gens-là. C'est toi qui as attiré le manipulateur et c'est toi qui as attiré le pervers narcissique. Ok? Bonsoir, madame. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Par exemple, moi, j'aime pas les fraises. Si tu me mets... par exemple, une pomme et une fraise, bah, automatiquement, je vais choisir une pomme. Automatiquement. Ok? J'aime pas les fraises. Le pervers narcissique, quand tu lui présentes une personne qui est très confiante en elle et une personne qui est confiante en elle mais qui a un problème d'enfance, automatiquement, il va choisir la proie la plus délicieuse. Le repas le plus délicieux du pervers narcissique, c'est les gens qui avaient une enfance merdique. Pardon, une enfance... Exactement. Merci Lala Saïda. Bonsoir Lala Jeunesse. Alors, on va aller... je vais vraiment traiter les tout petits détails. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient qu'ils sont faibles, croient qu'ils sont stupides. Non, vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas faible. Vous avez de la confiance en soi. Parce que... Pourquoi? Bonsoir Monsieur Nofel. Parce que il y a un truc paradoxal, un peu contradictoire chez le pervers narcissique, c'est que en même temps, il choisit la personne brillante, la personne qui a beaucoup d'énergie pour la vampiriser, pour absorber, pour extraire toute l'énergie qu'elle a au fond d'elle. Et en même temps, il choisit une personne, la même personne peut très bien avoir de la confiance en soi, peut très bien être brillante, peut très bien être spéciale, très spéciale. Il choisit pas n'importe qui. Et en même temps, elle a un problème de dépendance affective, elle a un problème de vulnérabilité émotionnelle, il a un problème de manque affectif, de peur d'abandon. D'accord? Donc, elle est un peu fragile sur un point. Non, je suis musulmane. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux être victime d'un pervers narcissique et en même temps être confiante en moi, très confiante, et en même temps être brillante? Mais si j'étais brillante, comment est-ce que je pourrais être victime d'un manipulateur? Donc comment est-ce qu'on peut permettre à quelqu'un de nous manipuler même si on est intelligent? Cette question se pose toujours. Et c'est normal, c'est très, très humain de se poser cette question. Parce que en répondant à cette question, on aide la victime à se libérer ou avoir une petite étincelle. Parce que la victime du pervers narcissique, elle vit dans l'obscurité. On doit l'aider. Pour l'aider, il faut qu'elle comprenne. Il faut pas conseiller. Parce que les conseils, ça sert à rien.
Moi, personnellement, quand quelqu'un me conseille, vraiment, ça sert à rien. Il faut que tu m'expliques. Et l'explication, oh, l'explication, oh, voilà, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, tu dois être plus intelligent que lui. Mais quand je parle de l'intelligence, je parle de beaucoup de choses. Alors là, on va prendre notre temps pour parler des différents types d'intelligence. Voilà pourquoi tu es très intelligent et en même temps tu te sens stupide. On a tous eu ce réflexe, c'est normal. Alors, il y a l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire l'intelligence sur laquelle on compte malheureusement, pour décrire les enfants, pour les classer. On leur donne par exemple des petites épreuves, petits problèmes à résoudre en mathématiques. Et les enfants qui réussissent à répondre tranquillement, aisément, ils sont jugés plus intelligents que les autres. Alors que c'est pas vrai. Ça m'arrive avec mon mari. D'accord. Bonsoir. Alors, j'ai pas pu vous montrer cette zone parce qu'il y avait une dame assise là-bas. Maintenant, on est libre. Alors, on va traiter le sujet des types d'intelligence. Intelligence logico-mathématique. Intelligence corporelle. Intelligence géographique. Intelligence linguistique. Intelligence émotionnelle. Intelligence intrapersonnelle. Intelligence interpersonnelle. Quoi encore? Intelligence musicale. Intelligence naturaliste. C'est vraiment honteux en 2023 de voir des étudiants, de voir des élèves, de voir des professeurs, de voir des instituteurs qui ne connaissent pas ces types d'intelligence et qui se permettent de juger, de classer, de noter, d'évaluer des étudiants et des élèves. C'est-à-dire que nous, on est condamnés à la souffrance psychique. Parce que les gens les plus supérieurs, parce qu'un professeur, il est plus supérieur que les étudiants. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Un instituteur, il est plus puissant, il a plus de pouvoir sur les enfants. Donc, quand les big boss, quand les grands directeurs, quand les grands chefs ne savent pas les types d'intelligence, ils sont incapables de nous juger est-ce qu'on est intelligent ou pas. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la bagnole et se demander, mon Dieu, mais pourquoi je me jugeais? Mon Dieu, mais pourquoi je me disais que je suis intelligente? Mais comment est-ce que je peux souffrir? Parce que la souffrance en médecine, la souffrance, ça s'explique. Il y a une grande différence entre la peine, la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est un choix. Pourquoi il y a des personnes déprimées? Comment est-ce qu'on peut manipuler notre cerveau pour qu'il cesse de sécréter les hormones de stress et pour qu'il sécrète les neurotransmetteurs de joie, de concentration, de plaisir? Alors c'est simple, il faut d'abord comprendre. Mais si tu veux comprendre les gens, tu dois d'abord comprendre qui tu es, comment tu marches, comment ton cerveau marche. Pourquoi le médecin, en général, il ne fait pas un chagrin d'amour? C'est pas possible de faire un chagrin d'amour, c'est pas possible. C'est pas possible de se suicider à cause d'une femme. Si tu vois un médecin se suicider, c'est juste à cause de la pression et de l'atmosphère toxique professionnelle. C'est pour ça que les médecins ne travaillent pas dans les hôpitaux, partout dans le monde. Ils n'aiment pas les hôpitaux parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'ils ne peuvent pas gérer leur temps comme ils veulent. Ok? L'intelligence émotionnelle. On va se concentrer sur l'intelligence émotionnelle. Tu veux pas être victime d'un manipulateur pervers narcissique. Tu veux pas perdre toute ton énergie. Parce que quand on dit que le PN est un vampire d'énergie, c'est vrai. Il suffit de te parler pour que tu perdes toute ton énergie. Tu n'as plus la capacité de te mettre debout. Tu n'es pas déprimé. Parce que dans la dépression, il y a un ralentissement. Le ralentissement, il est sur plusieurs plans. Il est psychique, il est mental, il est menteur. Tu es très ralenti, tu es très paresseux, tu es déprimé. Mais des fois, tu n'es pas déprimé. Tu es vampirisé.
tu as quelqu'un de très toxique dans ton entourage. Il faut le connaître. Il y a beaucoup de gens des coachs entre parenthèses, qui disent il faut démasquer, neutraliser, il faut s'éloigner du pervers narcissique. Moi, je pense que c'est pas très intelligent de faire ça. Moi, c'est mon avis, hein, mon avis professionnel et personnel. Moi, je pense que le pervers narcissique, il faut le manipuler. Mais si on est capable de le faire, par exemple, un homme d'affaires, un très grand homme d'affaires, il a la capacité de manipuler un manipulateur pervers narcissique. Il a son code, il a tous ses codes. Un ingénieur, il peut très bien être victime d'APN. Mais un grand homme d'affaires ne peut pas être victime d'APN. Pourquoi? Parce que dans le monde des affaires, on n'a pas besoin de nos sentiments. On les laisse de côté. On les laisse de côté. Moi, quand j'étais très jeune, je lisais beaucoup les livres d'intelligence émotionnelle. Je pense que vous les connaissez déjà, ils sont très connus. J'avais l'âge de 12 ans, 14 ans. Pardon. Vous voulez de la musique? Là-bas, il y a de la musique. Alors, vous parlez tout à l'heure, il faut certainement les manipuler puisqu'ils ont toujours besoin de la reconnaissance. Pardon, il faut certainement les manipuler puisqu'ils ont toujours besoin de la reconnaissance. Alors, je vais vous donner un petit code. Ce soir, ça va être très pratique, sans avoir peur d'eux. Parce qu'il faut minimiser la peur pour minimiser le stress, pour augmenter la concentration. Plus tu es stressé, plus tu es faible. Il faut amortir le choc. Tu es pervers narcissique, j'ai pas peur de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Le pervers narcissique, il a une seule façon d'agir. T'affaiblir, gagner ton affection, gagner ton amour, gagner ta dépendance, gagner ton attachement. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il extériorise tes secrets, il essaie de détruire ta réputation, il essaie de détruire ton image, isoler les gens, et par la suite, tu n'as plus la capacité de retrouver ton activité et tes relations normales avec les gens. D'accord? C'est simple. Pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le vrai musulman, le bon musulman ne pourra jamais être victime de pervers narcissiques. Moi, j'ai déjà fait une recherche en comparant ce que j'ai appris en médecine et ce que j'ai appris des psychiatres, ce que j'ai appris, ce que j'ai cherché, ce que j'ai appris de l'islam. Et j'ai fait une petite conclusion très magnifique à connaître. Est-ce que vous voulez que je vous donne des exemples? C'est-à-dire, qu'a dit l'islam et qu'a dit la médecine? Est-ce que vous voulez que je vous donne des exemples? C'est-à-dire comment l'islam peut te protéger du pervers narcissique. C'est clair en islam, c'est clair, c'est très clair, c'est bien fait. Oui, très bien. Alors, premièrement, l'indépendance. Vous savez que la dépendance, il y a 3 types. Il y a plusieurs types, mais en général, il y a 3 types. La dépendance financière, intellectuelle et affective. En islam, on n'a pas le droit d'avoir une dépendance financière. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est le Dieu qui donne tout. Argent, tout type de biens. Ok? Donc, si tu crois que c'est le Dieu qui donne tout, tu ne pourras jamais te sentir dans le besoin d'être toujours en contact avec quelqu'un, de tolérer des choses que tu n'as pas à tolérer, de supporter des choses que tu n'as pas à supporter. Donc, tu as une grande capacité de dire non à tout ce qui te touche. Tu as une grande capacité à arrêter tout type de relation à cause qui pourra être liée à la dépendance financière. Est-ce que vous êtes d'accord? La dépendance financière est garantie en islam. Parce que tous les musulmans en général, ils doivent être persuadés que c'est le Dieu qui donne de l'argent, qui donne tout. Ok? Ça, primo. La dépendance intellectuelle. Notre prophète a dit, Mohammed, c'est-à-dire que durant toute ta vie, tu vas continuer à apprendre et à demander le savoir et à mendier le savoir
depuis le berceau jusqu'à ta tombe. Ok? Alors ça nécessite et ça mérite une bonne analyse. Pourquoi en islam on demande d'apprendre? Pourquoi le savoir est demandé et important en islam? Parce que l'ignorance, c'est la dépendance intellectuelle. L'ignorance, quand tu es ignorant, je peux faire de toi tout ce que je veux. Je peux faire de toi tout ce que je veux. Je peux te manipuler, je peux te prendre ton argent. Je peux, par exemple, moi, j'ai déjà traité une dame, une vieille dame. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple sur la dépendance intellectuelle. Il s'agissait d'une vieille dame qui avait un problème gastrique chronique. Elle a déjà fait un ulcère, je sais pas, perforation ou pas, je sais pas, mais elle a déjà un problème chronique de l'estomac. Elle a développé tout ça, c'est-à-dire la gastrite, l'ulcère et tout, à cause de son frère, je pense, ou son cousin, qui lui a demandé de signer, de mettre son empreinte pour une raison X. Et après, elle a appris que elle a enregistré sa maison au nom de son cousin. Donc elle n'a plus de maison. Elle a continué à souffrir, elle a continué à souffrir et tout, elle n'a rien gagné, elle a perdu sa maison juste parce qu'elle est ignorante, parce qu'elle est analphabète. Vous voyez? Ça d'une part. D'une autre part, pourquoi c'est important de continuer à apprendre? Parce que la science change et les choses changent. Je donne l'exemple du téléphone. Si tu ne connais pas, par exemple, moi j'ai déjà été menacée par des adresses électroniques. Et ce monsieur qui a utilisé ces adresses, c'est un ignorant. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'à partir des adresses, on peut connaître où il est, le nom, le téléphone, un code du téléphone, un code de l'internet qui a été utilisé et beaucoup de choses. Ok? Donc ça, c'est de l'ignorance. S'il était un bon musulman, déjà, il n'allait pas me menacer. Et puis, il allait demander à un informaticien, par exemple, il va appeler son ami, il va dire « Bonjour David, est-ce que tu es un bon informaticien? Oui, s'il te plaît, je veux menacer une dame, c'est ta copine et tout, ou bien c'est ton ami, et je veux bien la menacer. Est-ce que c'est possible qu'elle retrouve mon identité? Est-ce que c'est possible au Maroc? Il va dire oui. Ah oui, c'est bon. Attention, fais gaffe, tu risques d'être incarcéré. Vous voyez? Ça, c'est l'ignorance gratuite. L'ignorance, c'est très relatif. C'est-à-dire tu peux très bien tout connaître sur ton iPhone aujourd'hui et demain, il y aura un autre téléphone, il y aura une autre application. Donc, si tu ne continues pas à apprendre, comme le prophète a dit il y a plus de 14 siècles, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas devenir ignorant. Donc, toi, tu es en permanence menacé d'être ignorant parce que la science continue à évoluer et à avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Essayez de parler d'Adija. Une autre fois, ok. Non, madame, la citation que tu viens de nous citer ne fait pas partie des traditions prophétiques. Je vous respecte. Je respecte votre avis. Mais moi, j'aime bien, ok? J'aime bien ce hadith qui dit que je l'aime bien. Alors, également, en médecine, si tu es ignorant en matière de médecine psychiatrique et en matière de psychologie, tu vas souffrir toute ta vie, toute ta misérable vie. Je vais te donner un exemple. Si tu ne sais pas qu'il y a une maladie qui s'appelle la schizophrénie, où les gens peuvent mentir et ils ne savent pas qu'ils sont en train de mentir parce qu'ils ne sont pas en train de mentir. Ils voient des choses, ils imaginent des choses, ils ont des hallucinations. C'est-à-dire ils ont une perception alors que le stimulus n'existe pas. Ça, on l'appelle en médecine les signes psychotiques. Signes psychotiques, c'est-à-dire que tu as un problème, un sacré problème, un sérieux problème mental. Dans ta tête, les choses ne marchent pas très bien. Pourquoi? Parce que les signes psychotiques, c'est très sérieux. C'est-à-dire, tu demandes au patient, est-ce que tu as déjà entendu des bruits dans tes yeux? Est-ce que je peux vous expliquer la schizophrénie? Brièvement. Bravo. Toujours top. Merci, monsieur Blbleh. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre une toute petite parenthèse
pour parler de la schizophrénie, pour savoir pourquoi c'est important de continuer à apprendre même si ce n'est pas ton domaine. Oui, on veut, très bien. Alors, je vais être très simple, je peux parler brièvement et de façon très très pratique. Ok? C'est comme si on va créer des techniciens en médecine ce soir. Alors, quand je veux savoir est-ce que mon patient est schizophrène ou pas, il y a beaucoup de détails à respecter, on fait très attention avec les patients, on essaie d'être très progressif dans notre conduite, dans la façon dont on conduit l'interrogatoire, parce qu'on risque d'être agressé. Il faut toujours garder dans l'esprit que face à un malade, il faut toujours gagner la confiance du malade. Ok, c'est très important. Et surtout se protéger, c'est-à-dire ce n'est pas très intelligent de poser 36 000 questions à un patient, ok? Moi, je vais sauter tout ça et je vais vous dire directement ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche chez notre malade qui souffre d'un problème psychique, qui est agité, qui est en colère, qui va pas bien, qui dort pas bien, qui a une insomnie. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour docteur. Est-ce que on cherche les signes psychotiques? Rappelez-vous de 2 signes psychotiques. Les hallucinations visuelles et les hallucinations auditives sont les plus fréquentes. C'est-à-dire, le patient est assis tranquillement. Par exemple, ici, il n'y a rien. Ok? Il n'y a rien. Un schizophrène, il peut très bien voir, je sais pas, Georges Clooney. Ok? Il peut très bien voir Edith Piaf. Il la voit. Il adhère à ce qu'il dit. Il n'est pas en train de mentir. Il n'est pas en train d'imaginer. Non. Il la voit. Il peut la sentir. Il peut même la serrer. Ok? Donc ça, c'est hyper sérieux. Voilà pourquoi, à chaque fois, dans mes lives en arabe de comédie, je m'éclate lorsque quelqu'un me dit « Non, mais moi, je veux me marier. On peut très bien tomber sur la bonne personne sur Internet. On peut très bien connaître les gens par Internet. Et puis par la suite, on sort avec et peut se marier. Il y a des gens qui se sont mariés via Internet. » Mais pour l'amour de Dieu, s'il y a un schizophrène, que là, il n'y a rien, mais lui, il voit Edith Piaf, lui, il voit Kenny Rogers, et toi, dans ta tête, tu veux pas croire qu'il y a des gens comme ça, mais quand tu leur parles, ils te disent « Ah non, je vois rien. » Pourquoi? Parce que toi, tu n'as rien vu. Ils se sont tellement adaptés, ils se sont tellement familiarisés avec leur maladie qu'ils ont commencé à mentir pour ne pas montrer ce qu'ils voient. Mais lui, il voit. Il peut même sentir, toucher. Vous voyez? Donc ça, c'est grave. Il a une hallucination visuelle, ça peut être très 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 simple, c'est-à-dire une étoile, une lumière, une étoile filante, un truc filant, vous voyez? Comme ça peut être un ombre de quelque chose qui passe, ok? Il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe derrière lui, il a juste senti, il a juste l'impression, il a juste une petite moitié perception de quelque chose qui est passé, il voit des ombres. Ok? Hallucination auditive, ça, il y a hallucination, il y a les délires. Hallucination auditive, par exemple, et délire, on va tout mélanger pour vous donner des exemples. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle un dialogue intrapsychique, c'est-à-dire que le monsieur est en train de parler avec lui-même. Par exemple, dans sa tête, il entend Asma, lève-toi, embrasse cette petite. Coupe-lui les cheveux, tire-lui les cheveux, ok? Pourquoi? Non, pas ça. Ça, c'est le syndrome d'influence. On va parler du syndrome d'influence. Par exemple, il y a la petite qui court, ok? Il y a quelqu'un dans ma tête, à l'intérieur, que moi j'entends très très bien. Voilà la schizophrénie. Il entend très bien ce qui se passe dans sa tête. Il lui dit, va lui casser la jambe. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le malade, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de résister à cette voix qui l'ordonne, qui lui demande, qui insiste sur le fait qu'il lui dit, par exemple, lève-toi, Asma, casse-lui la jambe, tire-lui les cheveux. Ça, c'est de l'influence. L'automatisme, c'est quoi? L'automatisme, c'est-à-dire, tu es arrivé à un point où tu ne peux pas dire non à la voix que tu entends au fond de toi. Donc, si la voix
beaucoup de crimes qui ont été faits, qui ont été commis de la sorte. Donc ça, c'est vraiment méchant, c'est très méchant. Voilà pourquoi je vous dis que c'est primordial, c'est essentiel, c'est obligatoire de bénéficier d'une consultation de psychiatrie avant de se marier. Parce qu'un schizophrène, il peut très bien te tuer, il peut très bien tuer ses enfants, il peut très bien assassiner tout le monde. D'accord? C'est sérieux, c'est tellement sérieux. Nous avons également un délire mystique. Délire mystique, c'est tout ce qui est en rapport avec la religion et tout. Par exemple, il y a quelqu'un qui te dit, moi je suis prophète. Il y a quelqu'un qui te dit, je suis Mehdi Montsadar. Il y a quelqu'un qui va te dire, Dieu m'a délégué un truc, par exemple, et moi je dois servir l'humanité, je dois défendre telle religion. Ok? Donc ça, c'est très méchant. Et toi, tu es en train... Pourquoi je vous dis qu'il faut jamais, au Maroc, il faut jamais discuter, il faut jamais discuter la religion ou la philosophie avec les gens. Tu es musulman, tu sais pratiquer l'islam, tu sais faire la prière, je pense que c'est largement suffisant. Mais si tu veux discuter ça avec des gens, il y a des gens qui sont schizophrènes. À un certain moment, il va se dire, la voix qui est à l'intérieur de lui va lui dire que toi, tu es l'ennemi de l'islam et peut très bien te tuer. Arrêtez ce type de discussion qui ne sert à rien. Lorsque vous n'avez rien gagné d'une discussion, il ne faut jamais s'investir avec son ton. Ok? Très bien. Donc il y a plusieurs délires. Je suis un peu fatiguée, je ne peux pas tout citer. On va fermer la fenêtre du schizophrène. Pourquoi tout ça? Pour vous dire que en islam, tu es protégé contre le pervers narcissique parce que l'islam te demande d'apprendre et de continuer à apprendre. Par exemple, vous, ici, maintenant, vous êtes en train de réaliser ce que l'islam a demandé. Vous êtes en train d'apprendre des choses sur lesquelles vous n'allez pas être évalué. Mais ces choses-là vont vous servir. Donc vous êtes intelligent. D'accord? On a dit, en islam, on assiste à développer de l'indépendance financière, de l'indépendance intellectuelle et puis de l'indépendance affective. Si tu t'arrives au stade d'indépendance affective, tu es un roi de la psychologie. On va s'arrêter pour lire vos commentaires, vos précieux commentaires, et puis on va continuer notre analyse de comment l'islam peut nous protéger du pervers narcissique. Rappelez-vous bien, on est arrivé à l'indépendance affective. Oui, en veut, c'est intéressant. Merci, M. Faisal. Mais salutations à toi, Dabba, qui va ouvrir la bouche n'est pas bon, mais il ne comprend pas. Le plus dur reste à faire, bon courage. Bonsoir, docteur, que Dieu vous bénisse. Merci, c'est gentil. Bonsoir, je vais retourner à votre citation de tout à l'heure de la dame analphabète. Salut, docteur Asma, peux-tu nous parler prochainement du paranormal? Oui, paranormal, paranoïaque, tout ce que vous voulez. Analphabète ne veut pas dire forcément ignorante. Oui. Vous avez parfaitement raison. Analphabète est une chose et ignorant est une chose. Docteur, vous avez un long chemin à parcourir face aux enjeux et aux mentalités marocaines. Oh, Madame Khawla, merci pour m'avoir compris, parce que c'est beau d'être compris de temps à autre. Hein. Très symbolique ce que tu dis, ce que vous dites. Merci. Quelle est la caractéristique principale pour différencier la personne normale du PN? Ça, c'est une très bonne question. Je peux vous répondre et par la suite, on va reprendre la dépendance. Ou je réponds à la dépendance et rappelez-vous très bien de votre question. La différence entre personne normale et PN. Alors, comment l'islam peut te protéger du pervers narcissique? Le pervers narcissique, il a une seule force. C'est de te pousser à l'aimer, de te pousser à t'affoler. C'est de te séduire. Okay? Et par la suite, il va t'isoler. Si tu arrives à comprendre que le pervers narcissique a des qualités, tu seras protégé du pervers narcissique. Tu ne vas pas le prendre pour un ennemi, mais tu vas le prendre pour un concurrent, pour quelqu'un qui veut te montrer ses qualités. Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Il est là pour te donner de l'amour. En islam, il te dit tu n'as pas besoin de l'amour des gens.
l'indépendance affective, c'est le contraire de la dépendance affective, c'est-à-dire que tu n'es pas une colle synthétique, tu n'es pas une colle qui est accolée aux gens et tu as besoin d'eux, mais tu as besoin d'amour en permanence et tu as besoin d'une confirmation positive d'amour et d'attention et que tu peux survivre tout seul, tu n'as pas à être accolé à quelqu'un pour qu'il te dise à chaque fois tu es important pour moi. La dépendance à la drogue, c'est-à-dire que tu as besoin de la drogue pour survivre. La dépendance affective, c'est-à-dire que tu as besoin de quelqu'un pour survivre, à tout moment. C'est grave, c'est grave. On souffre des gens qui ont de la dépendance affective. Même s'ils nous aiment. Par exemple, un médecin, si jamais il connaît quelqu'un, une femme, et que cette femme veut qu'il soit à elle seule, il ne va pas rester avec elle. Non seulement les médecins, mais toute personne qui est arrivée à ce stade de liberté, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'être accolé H24 à quelqu'un, premièrement, il va être très séduisant. Les gens qui n'ont pas de la dépendance affective, ils sont très attirants, très séduisants, ils sont confiants en eux, ils peuvent passer toute la journée sans t'appeler, mais si tu passes toute la journée sans les appeler, ils ne vont pas croire que tu es avec une autre personne. Ils ne sont pas très jaloux, la jalousie, la possessivité, comme a dit Gad Elmaleh. Par contre, les gens qui ont de la dépendance affective, ils t'étouffent. Ça étouffe. Oui, c'est beau, tu t'intéresses à moi, tu m'aimes, tu me donnes tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin, mais tu m'étouffes, tu me tues, tu m'étrangles, je ne peux plus respirer. C'est grave, la dépendance affective est grave. Mais si tu es un bon musulman, en islam, tu n'as pas besoin des gens, tu n'as besoin que du Dieu. Tu es vraiment persuadé, tu es bien convaincu, tu sais très bien en islam que tes parents peuvent très bien décéder, que ton partenaire peut très bien décéder, que les gens peuvent très bien te laisser tomber, il est où le problème? Tu n'as pas besoin des autres, tu n'as pas besoin qu'ils soient là. Une fille qui a de la dépendance affective, elle ne peut pas sortir toute seule, elle ne peut pas prendre son café toute seule, elle ne peut pas vivre toute seule. Vous voyez? Elle ne peut pas prendre un café ou prendre un livre et jouir de son temps, de sa santé, de la nature, de la fraîcheur. Non, elle est incapable de le faire. C'est hors de question. Elle ne peut même pas s'imaginer. Vous voyez? Donc, si on s'acharne à comprendre un peu l'islam, par exemple, il y a une citation que j'aime beaucoup. Pas une citation, mais une parole sacrée qui dit... Donc, pour les bons croyants, ils croient très bien, ils savent très bien qu'il faut aimer le Dieu et le prophète avant tout, plus que tout, même plus que nos parents. Alors là, c'est merveilleux. Si j'aime le Dieu et le prophète plus que tout le monde, je ne pourrai jamais aimer un pervers narcissique. Je pourrais oublier le pervers narcissique tranquillement. Si je suis fiancée et puis mon bébé d'amour me quitte, je ne vais pas faire la crise. Un bon musulman ne pourra jamais faire un chagrin d'amour. Pourquoi? Pour une autre raison. Premièrement, il aime le Dieu et le prophète plus que tout. Et deuxièmement, il est persuadé, il est sûr, être un bon croyant, c'est croire au Dieu. D'accord? Quand tu crois au Dieu, tu sais très bien qu'il a choisi pour toi ce qui est merveilleux pour toi, ce qui est optimal pour toi, ce qui est bon pour toi. Même si tu passes par des crises, mais c'est toi qui as demandé la force. Un jour, tu as demandé au Dieu d'être fort, il t'a donné des épreuves très difficiles, des difficultés, des obstacles, et puis voilà. C'est toi qui as choisi la difficulté, parce que tu as choisi la force de personnalité. Tu ne peux pas avoir une forte personnalité gratuitement, tranquillement, aisément. C'est illogique. Voilà la vraie logique. Voilà la vraie éducation. Voilà le bon apprentissage. Moi, je pense que les enfants perdent leur temps et beaucoup d'années dans les écoles pour apprendre des choses. Et moi si j'ai un enfant, j'aurais aimé qu'il joue, qu'il découvre,
qu'il crée, qu'il construit des choses, qu'il fabrique des choses, qu'il construit des choses, qu'il fabrique des choses. Il doit savoir la logique, la vraie logique. La vraie logique, c'est que la vie est belle. Moi, je pense que c'est anormal de passer 11 mois de travail et un mois de repos. C'est de l'esclavage. Mais c'est pas possible de passer 6 jours de travail et une journée de repos. Ça n'a aucun sens. Je peux travailler tous les jours, mais je travaille pour moi. Je peux ouvrir tous les jours. Maintenant, moi, je travaille le dimanche. On peut très bien me solliciter maintenant, le soir. Ça ne me dérange pas, mais je me sens libre. C'est ma vie, je me sens libre. Je peux travailler H24, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi qui fais ça, parce que je l'aime. Ok? Mais le fait d'être obligé de se présenter tous les jours comme un esclave et apprendre et prendre un salaire pour manger, c'est de l'esclavage chic, classe si vous voulez. Bon, c'est mon avis personnel, je respecte les avis des autres. Très bien. Donc il y a plusieurs exemples qui encouragent et qui renforcent l'indépendance affective en islam. Aimer le Dieu plus que tout, croire au Dieu, croire qu'il a choisi les bonnes choses pour nous, et puis rien n'est éternel. Tout ça c'est bien, tout ça, ça calme les gens. Iman bil-Qadar, donc ce qui est écrit entre parenthèses est écrit, ce qui allait arriver, n'allait pas te rater, ok? Et tout ça c'est bien, ça rassure, tu es rassuré. Tu es rassuré, tu acceptes, tu admets. En psychologie également, il faut admettre, même 1 minute, même 30 secondes. Il faut toujours admettre et revendiquer après. J'admets la situation initiale et par la suite je peux changer. Mais il faut admettre. C'est un détail, c'est une étape très importante. Si tu es incapable d'admettre, tu es incapable d'exister. C'est pas normal, tu es anormal. Parce que si tu n'admets pas une réalité, ben, tu es anormal. Elle est là la réalité, elle ne va pas changer. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais toi tu veux pas croire, tu veux pas l'admettre. Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Finalement on va tous mourir. Si tu crois à la mort déjà, tu vas comprendre que la vie ça passe trop vite, il faut en profiter. Il fait très beau ici. Donc pourquoi ne pas profiter de cette fraîcheur? Pourquoi? Alors, je vais lire vos commentaires. Il y a une question qui a été mise par quelqu'un. Je pense la différence entre une personne normale et une UPN. Aïe, 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 il y a beaucoup de questions ici. Je vais démissionner. Très symbolique, la casuistique principale pour nuancer l'intention. L'indépendance affective supporte les sionistes, mais le PN élargit son emprise et utilise le mensonge face au tir. Il faut plusieurs lives pour parler du pervers narcissique parce que qu'est-ce qu'il fait? Si tu prends une chaise et tu casses un seul pied, c'est bien, c'est parfait. Tu déstabilises. Quand tu déstabilises le pervers narcissique, il te déteste. Il doit te détester. Quand il te déteste, il va fuir, il va courir, il va s'éloigner, il va s'écarter, il va partir très loin, il va te détester. Quand tu le démasques, il te déteste. Moi, j'ai déjà démasqué un pervers narcissique. Il est devenu comme un rat, comme une souris qui part trop vite pour se cacher. C'est comme ça, c'est comme les diables, vous savez. Des fois, tu fais des cauchemars, mais directement après l'appel à la prière de l'aube, Fajr, il part, tous les cauchemars s'arrêtent. Vous avez déjà vécu ça? Moi, je l'ai déjà vécu. Tu passes une nuit catastrophique, mais vers l'aube, vraiment tout disparaît. Alors, كيفاش تبغى الرسول أكثر من راسك؟ Bah oui, كاين حديث entre Omar ibn Khattab et le prophète lui a dit, Omar a dit au prophète عليه الصلاة والسلام بعد نفسي أحبك أكثر من أي شخص. قال له لا يؤمن المؤمن حتى يحب الله والرسول أكثر من نفسه. قال له إذن أنا أحبك أكثر من نفسي. C'est vrai ça, il faut demander à un savant en charia. Plus que nous-mêmes, oui, plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que tout le monde. La schizophrénie peut être
être traité, combien de temps dure la période de récupération? Alors, il n'y a pas de traitement final, il n'y a pas de guérison totale pour la schizophrénie, ok, jusqu'à présent. Mais il y a une nette amélioration après la prise de traitement et après les discussions et après avoir bien traité toute la famille, parce qu'il faut toujours savoir qu'en psychiatrie, il y a toute la famille qui est malade. C'est impossible de trouver un schizophrène dans une famille normale. C'est impossible. C'est pas possible, je peux pas croire. Si tu me dis que tu es normal, tu n'es pas normal. S'il y a une seule personne qui n'est pas normale dans une famille, soit que vous avez hérité une petite composante génétique et une grande composante comportementale, parce que quand on vit avec les idiots, on devient idiot, quand on vit avec les chics, on devient chic, quand on vit avec les malveillants, on devient malveillant, quand on vit avec les avec les barbares, on devient barbare, ok? Donc il y a toujours une composante comportementale, environnementale, une composante génétique, et puis le retentissement. Si tu as quelqu'un qui est malade à la famille, bien sûr que tu vas être malade. Si tu as... voilà. Donc il n'y a pas de guérison totale. Mais il y a une nette amélioration après la prise. C'est-à-dire il a une disparition de toutes les hallucinations qu'on a citées. Il ne voit plus les gens, c'est-à-dire il ne voit plus les gens qui n'existent pas. Il n'entend plus ces bruits. Il n'a plus ce syndrome d'influence et d'automatisme, c'est-à-dire quelqu'un à l'intérieur de son cerveau qui lui dit « fais ça » et il le contrôle. C'est-à-dire il leur donne de faire quelque chose, il le fait. Ça c'est très méchant parce qu'il peut très bien lui demander de sauter depuis un pont ou depuis, je sais pas moi, une terrasse. Donc ça c'est catastrophique. Alors, quand tu bloques, ça, je perds tous les commentaires. S'il te plaît, si tu peux arrêter de bloquer une toute petite seconde, comme ça je lis. Non, pas possible, mon ami. Alors, je pense qu'elle a répondu à quelqu'un. Tu fais ça juste pour avoir le paradis. Juste pour avoir le paradis. Donc pour toi, le paradis, c'est juste. Pour moi, le paradis, c'est tout. Symptômes et causes des attaques de panique. On ne parle pas des attaques de panique. L'autre fois, vous nous avez dit que vous êtes un médecin. Donc vous êtes à côté de la plaque. Je vais vous bloquer. Parce que il faut mettre fin à ce problème d'usurpation. Il y a tout le monde qui veut devenir médecin sur TikTok. Comment se protéger contre les schizos? Merci docteur. Alors pour se protéger des schizos, il faut savoir que les schizos ne sont pas nocifs. Ok? Le pervers narcissique est plus nocif que les schizophrènes. Les schizophrènes, ils sont en train de souffrir. Pour se protéger, il faut toujours voir les gens dans leurs yeux. Quand quelqu'un t'échappe, quand quelqu'un évite le regard. Quand quelqu'un a un regard qui est spécial, qui est différent, qui se concentre très bien sur toi, tu as l'impression qu'il voit quelque chose que toi tu vois pas. Il est concentré sur un point que toi tu ne vois pas. Alors ça, premièrement. Deuxièmement, ils ont un aspect vestimentaire qui est un peu différent des autres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Je vais juste vous donner quelques exemples. Par exemple, on a déjà vu des patients qui portent des trucs vraiment très flagrants, des couleurs qui n'ont rien à voir avec l'humanité, avec la saison, qui veulent attirer l'attention à tout prix. Un schizophrène, des fois, il a une rigidité de la mimique, comme un parkinsonien. Et des fois, quand tu es en train de lui parler, tu as l'impression qu'il est très attentif à quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que lui, il vit dans son monde à lui, propre à lui. Il entend des choses que toi, tu n'entends pas. Ok? Et pour bien connaître les gens, il faut toujours respecter le cadre. Moi, j'adore ça. Le cadre, c'est-à-dire, dans toutes les sociétés, dans tous les établissements, il faut toujours appeler un médecin psychiatre pour donner des conférences, okay, pour animer des conférences et pour donner la parole aux gens et pour faire un test psychologique. Et pour leur dire comment est-ce qu'on doit agir et comment
est-ce qu'on doit se comporter avec les collègues, le professionnalisme. Alors là, on parle du professionnalisme, c'est important de le connaître. C'est important de connaître ce beau trésor, si vous voulez. Pourquoi? Parce que quand on est professionnel, on ne tombe jamais victime des malades. Pourquoi? Ce qui est très mauvais au Maroc et dans tous les pays musulmans arabes, c'est que on ne connaît pas l'islam et on veut le pratiquer. C'est-à-dire, moi ce que je déteste, j'ai déjà connu un pervers narcissique et un ami. En fait, ce que j'aime pas, c'est que les gens imposent. Ils t'imposent une relation. Tu ne veux pas être en amitié avec quelqu'un, tu ne veux pas. Ce n'est pas quelqu'un de ton niveau. Tu ne veux pas être avec lui. Mais lui, il s'impose. Il t'appelle tous les jours. Que ce soit du même sexe ou du sexe opposé. Que ce soit une femme ou un homme. Moi, je pense que c'est très impoli. C'est très impoli de s'imposer. Ça doit être appris à l'école. Il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a de l'attirance intellectuelle, il y a un petit... des fois, on est très proche de l'autre, des fois, on a des points en commun, mais des fois, vous êtes à côté de la plaque avec tous mes respects. Hein. Par exemple, moi, je ne serais jamais attirée par une dame bavarde. Je sais que je parle trop, mais je donne des trucs très précieux. J'aime pas la médisance. Donc, quand tu me parles la première fois que tu me dis oui, bonjour Asma, ça va, tu vas bien, on a pris un café ensemble, pourquoi? Ou on a mangé ensemble parce que, dans la même table, parce qu'on a été toutes les deux invitées pour une cérémonie de mariage, je sais pas moi. On a été invités, ok? Moi, je suis pas ton amie. On a parlé, oui, mais en parlant, j'ai donné des signes, comme quoi je suis pas intéressée. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon livre, ok. J'ai fait semblant, bon, j'ai pas fait semblant, mais j'ai mal à la tête. Il faut lire les grimaces, il faut lire les mimiques, il faut lire les expressions faciales. Mais il y a des gens qui veulent pas lire tout ça, ils n'ont pas de dignité. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai parlé du monsieur qui a demandé ma main. Quand j'ai refusé, il m'a menacé. Mais il est malade. Ça, c'est un malade. Je lui ai dit que tu es malade. Je lui ai donné l'adresse d'un psychiatre et il n'a pas apprécié. Donc ça, c'est grave. Tu me menaces parce que j'ai refusé de me marier avec toi. Tu es un sacré ignorant. Tu es trop riche, mais tu es un sacré ignorant, impoli. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, je ne peux pas lire les commentaires parce que je veux bien me concentrer sur ce point. Le téléphone va bientôt se décharger, il est à 4%. Faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Parce que vous posez des questions vraiment très pertinentes. Parce que quand tu me dis comment se protéger contre les schizos, c'est une très grande question, monsieur Mehdi. Donc pour l'amour du Dieu, je ne veux pas que vous fâchiez de moi parce que j'ai pas pu tout lire. Déjà on est à 3%. Alors, tu veux te protéger des malades, il faut que l'établissement te protège. Pour que l'établissement te protège, il faut qu'il y ait un conseiller médical dans tous les établissements. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'expérimenté, un expert, un expérimenté dans tous les établissements. Pourquoi? Parce que comme ça, il va être sollicité en permanence. On est dans le besoin, on est dans l'obligation de recruter un psychiatre, un médecin psychiatre dans tous les établissements scolaires, dans tous les établissements, dans toutes les sociétés. Pourquoi? Parce que les gens sont incapables de connaître tout ça et ils ne sont pas censés tout connaître. C'est trop lourd pour eux. Ils ont déjà leur spécialité, peut-être qu'ils ont des classes préparatoires, ils ont fait l'ingénierie, ils ont les grosses œuvres, ils ont des trucs très stressants, ils ont des crédits à gérer, vous voyez? Donc je pense que ce sera très gentil de la part des établissements de recruter des médecins psychiatres pour vous apprendre premièrement le professionnalisme. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'être mon ami dans le travail parce que tu peux très bien être schizophrène. Tu peux très bien être pervers narcissique. Tu peux très bien être alcoolique. Tu veux que je te respecte, ne sois pas mon ami dans le milieu de travail. Point. Ne pose pas une question intime.
Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu fais pipi 3 fois par semaine? 3 fois par jour? Est-ce que je sais pas moi, ok? C'est très impoli. Donc les bonnes manières doivent être apprises et doivent être écrites. Et quand tu les prends, tu dois signer comme quoi tu as lu la loi interne. Ok? On doit être très très rigoureux et très ferme, très étanche en matière de professionnalisme. Parce que nous, on voit des maladies professionnelles, secondaires, à ce type de mal-respect ou de non-respect de l'intimité des collègues. Je sais très bien ce que je suis en train de dire et on peut très bien traiter ça ultérieurement. Les maladies professionnelles liées au non-professionnalisme. Je vais vous dire au revoir. Je préfère arrêter le live avant que ça s'éteigne. Je vous admire et protégez-vous le maximum possible de vous-même. Soyez très confiants, exprimez-vous et n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, même si vous souffrez de rien. Ok? Très bonne soirée. Il y a tout le monde qui met de la musique ce soir.